Bonjour et bienvenue à Pause Bible. On va quitter le temple, sortir du temple aujourd'hui. On est en Marc, dans l'évangile de Marc, chapitre 13. Et nous lirons la première partie du chapitre, à partir du premier verset jusqu'au verset 13. Marc chapitre 13, à partir du premier verset jusqu'au verset 13. 13 à 13. Et comme d'habitude, je lis de ma Bible seconde. On y va. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. » Et Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? » Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi », et ils séduiront beaucoup de gens. C'est moi le Messie, je suppose que c'est ce que ça signifie. Quand vous entendrez parler de guerre et de prix de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aurait des tremblements de terre en divers lieux, il y aurait des famines, ce ne serait que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bon, peut-être il y a plusieurs choses qui ont résonné là avec vous, vu tout ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. Mais comme Jésus lui-même a insisté ici, il va y avoir au cours de l'histoire, il s'est passé au cours de l'histoire bien des choses qui ont, pour les chrétiens, pour l'Église, qui ont marqué la fin du monde. Parce qu'il est bien question de la fin, c'est un axiome de la foi chrétienne qu'il y aura une fin à toute chose, que le monde arrivera à son terme, à sa fin, et il y aura un jugement final. Donc, il est bien question de ça ici. Or, Jésus dit, bon, ne vous précipitez pas vers des conclusions. Il dit ça en réponse aux disciples. Parce que lui, il a parlé tout simplement au commencement de notre lecture de la destruction du temple. C'est l'accusation, la fausse accusation, encore une fois, c'est un peu comme le 6 janvier peut-être aux États-Unis. L'accusation qui a été lancée contre lui, c'était que lui-même disait qu'il allait détruire le temple. Il n'a rien dit de la sorte, n'est-ce pas? Il n'a rien dit de la sorte. Il a dit tout simplement que le temple serait détruit, pièce sur pièce serait renversé. Ce qui est bien arrivé, pas sa propre main ou
ses disciples, mais par les Romains, l'année 70. C'est une année assez significative. J'y fais référence, j'en parle à plusieurs reprises, parce que c'est là, quand on parle du jugement qui va tomber sur Israël, en cette période de l'histoire, on parle bien de ça. La destruction du temple à Jérusalem, la destruction de Jérusalem même, et la dispersion des Juifs de partout le monde ancien. Ce qui a continué jusqu'à ce jour, bien que l'État d'Israël ait été rétabli à partir de l'année 48, je crois, 1948. Voilà la chose alors. Fais gaffe, dit le Seigneur, parce qu'il y aura bien des choses énormes qui vont se passer dans le monde au cours de l'histoire. Mais on ne doit pas, je répète, on ne doit pas se précipiter vers des conclusions, que c'est la conclusion, que c'est la fin du monde. Bien qu'il y aura un jour où Dieu mettra une fin au monde. Mais au lieu nous encourager à réfléchir sur les temps de la fin et sur la fin du monde, notre Seigneur nous invite à nous préoccuper du temps présent et vivre au temps présent et nous préparer à subir tout ce que l'ennemi lancera contre nous. Quand je dis l'ennemi, il est clair ici que ceux qui s'opposent à notre Seigneur Jésus-Christ, ils vont s'opposer à nous-mêmes, qui sommes chrétiens. Donc, prenez garde à vous-même, verset 9. Donc, on arrive là, verset 9. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verge dans les synagogues, et ainsi de suite. Et toute cette persécution dont parle notre Seigneur dans le 9e verset, c'est ce qui accompagne la prédication de la bonne nouvelle, verset 10, parce qu'il faut que la bonne nouvelle, l'évangile, soit prêché à toutes les nations avant qu'arrive la fin. Donc voilà une marque, voilà une gage, si vous voulez, de ce qui doit vraiment s'accomplir. Des guerres, des tremblements de terre, des changements dans le climat, si vous voulez. Cela nous a accompagnés au cours de toute l'histoire. Mais si vous voulez avoir une vraie gage pour ce qui doit précéder la fin du monde, c'est bien la prédication de la bonne nouvelle de l'Évangile à toutes les nations. Voilà encore l'importance de l'Évangile et l'occasion que l'Évangile nous présente pour nous allier avec notre Seigneur, avec le Seigneur Jésus-Christ avant la fin du monde. Donc, persécution qui accompagne la prédication. S'il n'y a pas de persécution, si on n'est jamais contrarié quand on partage, quand on prêche l'Évangile, on devrait normalement se demander si on prêche vraiment, réellement l'Évangile.
Parce que là où la vérité est annoncée, là où l'évangile est prêché, il doit y arriver à un moment ou à un autre. L'opposition et la persécution. D'une manière ou d'une autre. C'est inévitable. Et ça peut aller très loin. Quand on vous amènera pour vous livrer, et qui va vous livrer, ça pourrait être votre frère, ça pourrait être votre père. L'image ou la situation qui me vient dans l'esprit, il y a eu bien beaucoup, bien entendu, mais je pense à la révolution maoïste où les enfants ont été encouragés à dénoncer leurs parents. Et c'est une tendance qui vraiment s'est bien infiltrée dans notre société occidentale aussi, qu'on encourage presque les enfants, mais pas presque dans certains cas, mais on encourage les enfants à se révolter contre leurs parents. Et que si les enfants de nos jours, ils suivent le courant actuel, le courant soi-disant éthique actuel dans notre société, eh bien, ils peuvent abandonner la règle de leurs parents. Ils sont encouragés à abandonner les mœurs, la morale de leurs parents, voire dénoncer leurs parents. Alors, attention, parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec la révolution maoïste. Est-ce qu'on peut dire ça de nos jours? Est-ce qu'on peut parler de la révolution maoïste? Voilà. Donc, même dans les familles, il y aura l'opposition. Il y aura le frère qui s'opposera à son frère parce qu'il est chrétien et parce qu'il n'aime pas le message qu'il lui annonce. Donc, vous serez de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà. Est-ce que vous voulez devenir chrétien? Est-ce que vous voulez suivre notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, sachez bien que vous serez de tous. Voilà l'invitation de notre Seigneur. Pas une voie, pas une vie facile, une vie aisée. Oh, c'est pas pour dire. Hein. Notre Seigneur nous a jamais encouragés à chercher, la douleur, la souffrance. Bien que dans les premiers chrétiens, il y avait ceux qui couraient vers les arènes. Telle était leur adoration du Seigneur et leur envie de porter témoignage, martyr. C'est ça la signification du mot martyr, témoin. Témoigner pour notre Seigneur. Mais quel contraste entre cela et la remarque des disciples au début de notre lecture. Un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. » Voilà la religion de pas mal de personnes. Wow, comme elle est beau cette cathédrale. Et moi aussi, j'aime visiter les cathédrales. Moi aussi, j'aime étudier un petit peu tout ce qui fait partie de la religion chrétienne et tout ce qui accompagne et tout ce qui est historique. Mais voilà, c'est pas ça. L'engagement à notre Seigneur. L'engagement à notre Seigneur, c'est quelque chose qui peut vous conduire jusqu'à votre mort. Et en tout cas, vers la contradiction et l'opposition.
Mais, donc, on doit être prêt à souffrir pour lui maintenant, au lieu de nous préoccuper pour la fin. Parce qu'il y aura toujours encore bien des choses qui vont arriver avant la fin du monde, quelle que soit l'accélération à notre époque, il me semble. Bon, je vous laisse avec et bonne semaine et à bientôt.